c'est un sujet brûlant. Une question qui divise et qui trop souvent masque la réalité sous un voile d'accusations faciles. On pointe du doigt les détournements de fonds publics comme l'unique cause de la pauvreté qui sévit dans la plupart des États du continent. Bienvenue à tous sur Data Center 360, l'épicentre de la vérité et de la réflexion. Aujourd'hui, plongeons au cœur des piliers cruciaux qui forgent la prospérité d'une nation. C'est un sujet brûlant, une question qui divise et qui trop souvent masque la réalité sous un voile d'accusations faciles. On parle de détournement de fonds, pointé du doigt comme le coupable ultime de la pauvreté qui touche de nombreux États africains. Mais ici, chez Data Center 360, nous vous invitons à briser les chaînes de ce débat stérile. Oui, les voleurs doivent rendre des comptes, mais la véritable quête ne se résume pas à désigner des boucs émissaires. C'est bien au-delà de cela que se trouvent les véritables défis auxquels font face nos nations. Aujourd'hui, nous lançons un appel à chaque Africain, à chaque citoyen engagé à dépasser cette rhétorique simpliste. Il est temps de lever les yeux, de voir au-delà des apparences et de se tenir debout pour construire des nations fortes, libres et prospères. Parce que, soyons honnêtes, le monde entier connaît des détournements de biens publics et parfois, les grands voleurs d'États africains ne sont que des amateurs comparés à d'autres cieux. Pourtant, malgré ces défis, sous d'autres cieux, des gouvernements prospèrent. L'Afrique, riche de son histoire, de sa diversité et de ses ressources, peut-elle aussi atteindre de tels sommets. Les piliers sur lesquels nos États doivent s'appuyer et prospérer sont clairs, et c'est ce que nous allons explorer. Restez avec nous, car la vérité va au-delà des clichés, et la prospérité est à portée de main. Accrochez-vous, chers Africains, nous entrons dans le cœur de la question, là où se dressent les fondations de nos nations. Imaginez 3 piliers majestueux, les richesses, la sécurité et la souveraineté. C'est colossal, n'est-ce pas? Cette aventure capitale ne peut être contenue en une seule vidéo. C'est pourquoi nous la déclinons en 3 actes palpitants. Dans ce premier volet, plongeons ensemble dans le monde des richesses, là où se nichent les secrets de l'épanouissement économique. Attachez-vous, car cette exploration promet d'être aussi captivante que cruciale pour notre avenir. Et n'oubliez pas, il y aura une suite passionnante qui creusera encore plus loin dans ces piliers essentiels. Le potentiel minier en Afrique. L'Afrique, véritable joyau de ressources naturelles, possède un potentiel minier exceptionnel, faisant d'elle l'un des continents les plus riches en termes de diversité minérale. Explorons quelques-unes des grandes richesses que renferme le sous-sol africain. Bienvenue au cœur de la richesse africaine, souvent méconnue, un trésor étincelant enfoui sous nos pieds, l'or. Écoutez bien, car l'Afrique, notre terre-mère, abrite certaines des plus grandes réserves aurifères au monde. Et c'est un récit qui résonne rarement assez fort. Des terres d'une incommensurable beauté, comme l'Afrique du Sud, le Ghana, le Mali et le Burkina Faso, sont bien plus que des paysages à contempler. Ce sont des trésors cachés, des puits d'or qui propulsent ces nations vers des horizons économiques sans limite. L'or, bien au-delà de sa valeur économique, est une force qui donne vie à l'industrie minière, irrigue les veines de nos économies et s'avère être le joyau qui éclaire le chemin du développement. Le Mali, avec ses 98 tonnes d'or annuelles, et le Burkina Faso, avec ses 102 tonnes annuelles d'or resplendissantes, sont des titans aurifères. Pourtant, malgré cette abondance, ces nations peinent à libérer tout le potentiel de leur production aurifère à cause de leur situation sécuritaire. Nous en reparlerons dans la prochaine vidéo. Imaginez seulement le rôle colossal que pourrait jouer le secteur aurifère dans l'éveil économique, contribuant à gonfler les recettes fiscales et à faire naître des opportunités d'emploi dans ces terres riches en promesses. Likez, partagez, abonnez-vous à Data Center 360 pour une vision complète de l'Afrique et des Africains dans le monde. Votre soutien compte beaucoup. Merci. Chers compatriotes africains, ce n'est pas seulement de l'or que nous extrayons de nos sols, c'est notre avenir, notre prospérité et le carburant qui peut alimenter la croissance de nos nations. Alors levons-nous ensemble, exploitons ce trésor qui dort sous nos pieds et créons un avenir radieux où la richesse de notre sol se reflète dans la prospérité de nos peuples. L'Afrique détient la clé. Et il est temps que chaque fils et fille du continent s'engage à libérer le potentiel éblouissant
de nos réserves aurifères. Ensemble, nous pouvons transformer l'or de nos terres en un avenir étincelant pour toute l'Afrique. Écoutez bien, chers compatriotes africains, notre continent regorge de richesses, et parmi elles, les diamants et autres pierres précieuses font briller nos terres. Des nations comme le Botswana, l'Angola et la République démocratique du Congo tiennent le devant de la scène dans cette industrie diamantaire qui ne cesse de rayonner. Ces joyaux ne sont pas seulement des étincelles dans l'économie mondiale, mais ils devraient aussi être les étincelles qui illuminent nos projets de développement local. Imaginez le potentiel infini que ces ressources ont pour transformer nos communautés, pour construire des écoles, des hôpitaux et pour façonner un avenir plus brillant pour chacun d'entre nous. Cependant, il est temps d'être franc. Regardons la République démocratique du Congo de plus près. Malgré la richesse de ses ressources, où sont les retombées dans leur vie quotidienne? Où ressentent-ils vraiment l'impact de cette abondance de diamants? La réponse, mes amis, est souvent dans le silence, dans le vide laissé par des opportunités manquées. C'est un appel à l'action, à la responsabilité. Exigeons que nos richesses soient plus qu'un brillant spectacle extérieur. Réclamons qu'elles deviennent la force motrice de notre propre développement, de notre éducation, de notre santé, de notre prospérité collective. Chaque diamant devrait être un éclat d'espoir pour nos enfants, une promesse de lendemain meilleur. C'est à nous tous, en tant que citoyens engagés, de veiller à ce que nos ressources précieuses ne soient pas simplement arrachées à nos terres, mais qu'elles soient cultivées pour le bien de tous. Il est temps que les richesses de l'Afrique ne soient plus seulement des histoires brillantes à l'étranger, mais des réalités éblouissantes qui se reflètent dans chaque coin de notre continent bien-aimé. Ne serons plus seulement les gardiens de ces trésors, mais les architectes de notre propre prospérité. Osons exiger le changement. Osons réclamer notre part du brillant avenir que nous méritons. La richesse est à nous, mais maintenant, faisons en sorte que chaque Africain puisse la ressentir, la vivre et la célébrer. Au-delà des trésors précieux, l'Afrique renferme des réserves cruciales de ressources minérales stratégiques qui façonnent notre avenir collectif. Imaginez le cuivre en Zambie, le cobalt en République démocratique du Congo et d'autres minéraux vitaux qui orchestrent la symphonie de l'ère technologique moderne. Chers Africains, ces trésors souterrains ne sont pas simplement des éléments géologiques. Ce sont des architectes de notre influence mondiale et des maîtres d'œuvre de l'économie planétaire. Cependant, prenons une pause et réfléchissons à un paradoxe troublant en République démocratique du Congo. Le cobalt, une pépite d'avenir, est un acteur majeur dans la révolution énergétique mondiale et le décollage inévitable des voitures électriques. Il est crucial, il est incontournable. Mais hélas, dans les rues de ce pays, les citoyens ne récoltent pas les fruits de cette richesse qui sommeille sous leurs pieds. Le cobalt, plus qu'un simple minerai, est une clé de voûte pour l'industrie énergétique, un élément indispensable pour propulser nos vies modernes vers de nouveaux horizons. En République démocratique du Congo, sa valeur stratégique devait être le catalyseur de la prospérité, un moyen de faire fleurir les rêves et les ambitions de chaque citoyen de la République démocratique du Congo. Imaginez un instant avec moi l'impact que cette ressource minérale hautement stratégique pourrait avoir sur le destin de ces pays. Elle pourrait être la source qui alimente la prospérité, qui allume les feux de l'éducation, qui construit des routes vers un avenir durable et équitable pour tous. Chers Africains, il est temps de questionner, de réclamer et d'agir. Ces trésors sous nos pieds ne devraient pas seulement bénéficier à quelques-uns, ils devraient être les pierres angulaires d'une prospérité partagée, d'un élan technologique équitable, d'un avenir où chaque personne, chaque communauté tire profit de l'abondance que notre terre-mère offre généreusement. Ne laissons pas nos richesses être détournées, mais élevons-les pour construire des nations fières, libres et prospères. Le moment d'agir est venu et chaque voix compte dans cette symphonie du changement. L'Afrique, un continent riche en diversité culturelle et naturelle, abrite un potentiel agricole immense. Explorons les grandes richesses de ce continent à travers son secteur agricole. Ouvrons les yeux sur les richesses imminentes que notre continent possède et qui vont bien au-delà des méfaits de quelques détournements du fonds public. L'Afrique, notre terre, est une mosaïque bénie par une diversité culturelle et climatique extraordinaire. Des terres fertiles, riches de cultures variées, nous offrent une panoplie de produits alimentaires, des céréales fondamentales aux fruits,
pas seulement tropicaux et exotiques, comme certains les appellent, mais tous les fruits peuvent pousser en Afrique. Cette biodiversité n'est pas simplement une ressource, elle est notre garantie de sécurité alimentaire et une porte ouverte vers le monde entier grâce à nos opportunités d'exportation. Au cœur de nos communautés réside l'agriculture familiale, héritage transmis de génération en génération. Ces traditions respectueuses de l'environnement sont le fondement d'une durabilité qui préserve nos écosystèmes. C'est là, dans ces pratiques ancestrales, que réside une part cruciale de notre riche patrimoine agricole. Pourtant, l'Afrique ne se contente pas de regarder en arrière. Nous embrassons l'innovation pour libérer le potentiel immense de notre agriculture. Des jeunes agriculteurs audacieux adoptent des technologies modernes, optimisant les rendements, accroissant l'efficacité et révolutionnant la gestion des exploitations. Ces avancées ne sont pas seulement des progrès techniques, mais des jalons vers une agriculture plus compétitive et prospère. Comprenons que la véritable richesse de l'Afrique réside dans la terre que nous cultivons, dans les traditions que nous préservons et dans les innovations que nous adoptons. Nous ne laissons pas aveugler par les scandales isolés. Si nous utilisons ces immenses richesses avec sagesse et détermination, nous rendrons insignifiant tout détournement de fonds publics. L'heure est venue de voir au-delà des vols insignifiants et de nous élever collectivement pour bâtir un avenir où les vraies richesses de l'Afrique brillent pour tous. Écoutons Africa, le cri de notre potentiel humain, une force incommensurable, prête à être libérée. C'est le moment de briser les chaînes des stéréotypes qui ont trop longtemps entravé notre vision de grandeur. Oui, l'Afrique est riche, non seulement en ressources naturelles, mais surtout en capital humain. L'éducation, portée vers un avenir radieux, est notre arme contre les défis qui parsèment notre chemin. Chaque enfant qui apprend, chaque jeune qui se forme représente une pierre ajoutée à l'édifice de notre prospérité. Cependant, reconnaissons-le, de grands défis subsistent dans notre quête pour libérer le potentiel éducatif de notre continent. Aujourd'hui, je vous appelle, chaque Africain, à réaliser que notre nombre est une force. Il est temps de nous unir pour relever ces défis, de préparer nos jeunes pour qu'ils deviennent les architectes de demain. Car, soyons réalistes, les voleurs existeront toujours, mais la clé réside dans la préparation des générations futures. Investir dans l'éducation, c'est construire une forteresse contre l'ignorance et l'injustice. C'est armer nos jeunes contre les séductions éphémères de la criminalité. C'est forger une nouvelle génération d'Africains intrépides, déterminés à dépasser les stéréotypes et à affirmer la grandeur de notre continent. Unissez-vous, Africains, pour façonner un avenir où le savoir est la monnaie la plus précieuse, où chaque jeune est un trésor à développer. Ensemble, transformons les défis en opportunités et élevons nos nations vers des sommets de prospérité que nul n'aurait osé imaginer. Notre potentiel humain est notre plus grande richesse et c'est à nous de la faire rayonner. En avant pour un avenir où chaque enfant africain a la chance de devenir un leader éclairé. Au cœur de l'Afrique, une révolution entrepreneuriale s'élève avec une énergie électrisante. Les esprits créatifs et audacieux façonnent l'avenir. Créons des entreprises, lançons des startups, lançons des mouvements qui embrassent les opportunités économiques avec une détermination inébranlable. Dans ce tourbillon d'innovation, l'entrepreneuriat s'érige en un puissant moteur, propulsant la croissance économique et convertissant chaque défi en une formidable chance de prospérer. C'est un appel vibrant à tous les Africains. Le succès n'est pas une illusion lointaine, mais une réalité à portée de main. Rejoignez cette révolution, forgez votre destin et ensemble, faisons de chaque obstacle un escalier vers la réussite. Car dans l'audace de l'entrepreneuriat, l'Afrique écrit son histoire de succès page par page. Chers Africains, notre potentiel humain est une force qui peut transformer nos nations et façonner un avenir radieux. L'éducation, l'entrepreneuriat et l'innovation sont les piliers sur lesquels repose notre ascension vers la prospérité. Souvenons-nous que dans chaque jeune esprit qui s'éveille réside le pouvoir de changer le cours de notre histoire. Restez avec nous, car dans la prochaine partie, nous plongerons dans le deuxième pilier crucial, la sécurité. Africains passionnés, notre exploration des piliers essentiels à la prospérité
ne fait que commencer. Nous avons découvert les richesses extraordinaires qui dorment dans nos sols et avons célébré la richesse de notre capital humain. Mais maintenant, tournez-vous vers l'horizon de la sécurité. Le deuxième pilier crucial. Dans la deuxième partie de notre série, nous plongerons dans les défis sécuritaires qui touchent notre continent et explorerons comment la stabilité est la clé de notre prospérité. Dans cette attente, je vous invite à suivre cette vidéo sur les armées les plus puissantes d'Afrique. Chaque regard tourné vers l'avenir fait une différence. Rejoignez-nous pour la deuxième partie de cette odyssée, car ensemble, nous allons percer les mystères de la sécurité en Afrique. Restez engagés, restez curieux et ensemble, construisons un avenir où chaque nation africaine brille de sa propre lumière. C'est tout pour cette vidéo et merci de l'avoir suivi et partagé. Pour ne rien rater de nos vidéos, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le pouce haut et si ce n'est pas le cas, faites-le nous savoir en commentaire. Nous aimerions en savoir plus. Merci de nous avoir consacré cette portion de votre temps si précieux et rendez-vous sur les autres vidéos de Data Center 360.